Un secret pour personne. Voilà. Ce n'est plus un secret pour personne. Nous surexploitons les ressources de notre planète. Nous, scientifiques, quantifions ces flux, et notamment l'équipe de Rockstrom, qui nous montre que nous avons dépassé 7 des 9 limites planétaires. Ces dépassements sont en train de rompre les équilibres globaux de la Terre. Depuis plusieurs années, nous observons une perte de la biodiversité, une perturbation du climat, le changement d'occupation des terres, la perturbation des cycles de l'azote et du phosphore. Et plus récemment, en 2022, sont venus s'ajouter la perturbation des ressources hydriques, en particulier celles qui supportent la croissance des plantes, et la présence pléthorique de molécules synthétiques, sans toujours connaître leur impact réel sur l'environnement. Et malheureusement, depuis cette année, une 7e limite a été dépassée, l'acidification des océans. Le dépassement de ces limites impacte profondément l'agriculture. Et l'agriculture, malheureusement, contribue à dépasser ces limites planétaires. L'agroalimentaire est responsable de plus du quart des émissions de gaz à effet de serre. Elle utilise 70% de l'eau et est responsable de 78% des phénomènes de population. Elle occupe en plus 50% des terres arables et elle peut donc jouer un rôle majeur dans la biodiversité. Il est donc urgent de transformer radicalement notre système alimentaire. Dans ce contexte, l'agriculture urbaine n'a de sens que si elle est de nature à participer aux enjeux d'un développement durable. Elle présente en fait de nombreux bénéfices, basés sur les 3 piliers de la durabilité. Dans le Global Nord, la production urbaine en tant que telle reste souvent anecdotique. Elle n'a pas pour finalité d'entrer en concurrence avec l'agriculture rurale, mais de lui être complémentaire. Elle a en tout cas le mérite de rapprocher les producteurs et consommateurs et de valoriser nos produits locaux. Dans le Global Sud, l'agriculture urbaine a toujours existé et est une source réelle de production alimentaire et de revenus. Que ce soit au nord ou au sud, elle peut façonner nos paysages, être source de biodiversité et de liens sociaux forts. Je suis intimement persuadé que pour faire face aux défis futurs de notre planète et continuer à nourrir l'humanité en quantité et qualité suffisantes, avec un moindre impact pour l'environnement et avec résilience, l'agriculture doit être diversifiée. Être diversifiée aussi bien au niveau des spéculations que dans la façon dont elle est produite. La diversité des systèmes de production sera gage de résilience. L'agriculture doit renforcer sa circularité. Et troisièmement, l'agriculture doit engager les acteurs clés afin de permettre aux innovations de faire coller rapidement et à grande échelle dans la société. C'est ce que nous tentons de faire et de réaliser à l'Université de Liège, à Jean Bloch Bibliothèque, sur la plateforme Moisavite. Et sur 5 hectares avec mes collègues, nous mettons en œuvre différentes disciplines complémentaires pour imaginer l'agriculture urbaine de demain en termes de gestion de l'eau, de la biodiversité et des systèmes de production. C'est une plateforme de recherche, d'enseignement et de démonstration. Et donc, si vous passez par la Belgique, il est possible et nous ouvrirons avec grand plaisir les portes de nos installations. Sur cette plateforme et au sein du Centre de recherche en agriculture urbaine, nous développons et étudions des systèmes de production avec que ce soit plein terre ou hors sol, mais avec les objectifs d'un moindre impact sur l'environnement et de mise en place de la circularité des flux. Comme vous le voyez sur cette dia, nous sommes en présence de plusieurs systèmes sur un même lieu, permettant des recommandations d'implantation selon les contextes. Le monde académique doit donc non seulement décloisonner les disciplines, collaborer à l'interface de celles-ci, ce qu'il fait déjà très bien, mais également sortir de ses murs, rencontrer et collaborer avec les acteurs clés, selon les principes de la quadruple hélice, des acteurs de l'innovation. Depuis leur création, les JIFO visent justement à rassembler la communauté francophone autour des agricultures urbaines et périurbaines, chercheurs, enseignants, acteurs de terrain, décideurs publics et institutions.
Il me tenait tout particulièrement à cœur que cette 4e édition donne toute sa place aux pays francophones du Sud, notamment l'Afrique. Paris réussit puisque 8 des 11 pays présents sont africains. Ces territoires portent en eux une richesse d'expérience, une inventivité quotidienne et une résilience exemplaire face aux défis conjoints de l'urbanisation, de la sécurité alimentaire et du changement climatique. L'objectif de cette édition n'est donc pas seulement de présenter des résultats scientifiques, mais aussi de faire entendre les voix et les savoir-faire de celles et ceux qui, sur le terrain, inventent chaque jour des modèles d'agriculture urbaine adaptés à leurs réalités, que ce soit des réalités sociales, économiques et environnementales. Les thématiques abordées, du foncier et des politiques publiques à la résilience environnementale, en passant par la gestion des ressources, les rôles socio-économiques et les systèmes alimentaires. Donc, toutes ces thématiques abordées illustrent la complexité et la diversité des agricultures urbaines contemporaines. Des ateliers, tables rondes, visites de terrain permettront de confronter les réalités du Nord et du Sud, mais aussi de renforcer les coopérations Sud-Sud, essentielles pour construire des modèles endogènes, durables et adaptés. Les JIFO ne sont pas seulement un colloque, ils sont une aventure collective, une plateforme d'échange et de solidarité scientifique et humaine. Donc la francophonie n'est pas ici qu'un trait linguistique, elle est un espace de pensée partagée, un outil de coopération et de co-apprentissage. Ensemble, nous pouvons consolider une communauté scientifique et opérationnelle capable d'éclairer les politiques publiques et de soutenir les acteurs de terrain. Des micro-jardins de Dakar, au CER de Montréal, des toits de Paris, au périmètre maraîcher de Madagascar. Je ne peux clôturer cette introduction sans remercier vivement tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à l'élaboration de cette 4e édition. Que ce soit dans le contenu du programme, pour lequel de nombreuses personnes ont contribué, issues d'institutions africaines et européennes, mais également dans le support logistique et financier apporté par la Belgique, la France et le Sénégal. Je voudrais également prendre le temps, un moment pour remercier chaleureusement Christine Aubry. La ténacité a été un moteur essentiel dans la réalisation de cette fois. Rien n'aurait vu le jour avec autant de cohérence et de détermination sans ton engagement. Merci aussi pour ta vigilance et ta bienveillance qui garantissent que chacun ici se sente accueilli, accompagné à sa place. Tu es un peu notre géo du kilomètre, toujours attentive aux détails qui font la différence. Et puis, au-delà de l'organisation, merci pour ton engagement indéfectible en faveur de l'agriculture urbaine. Depuis des années, tu portes les valeurs, les ambitions et les exigences avec une constance qui force l'admiration. Nous te devons beaucoup. Je forme le vœu que ces journées soient pour chacun et chacune un moment d'échange sincère, de découverte inspirante et d'engagement renouvelé pour une agriculture urbaine francophone, porteuse de durabilité, d'inclusion et de souveraineté alimentaire. Puisse les JIFO 2025 à Dakar renforcer notre conviction commune, celle qu'une ville durable ne peut exister sans une agriculture urbaine vivante, ancrée dans ses territoires et ouverte sur le monde. Bienvenue à Dakar et vive la communauté francophone de l'agriculture urbaine. Merci beaucoup, Aïssam, et merci pour ces mots qui m'ont touché. Peut-être nous allons donner maintenant la parole à monsieur le représentant de Wallonie-Bruxelles International, monsieur Fakoula, qui va nous dire quelques mots. Et ensuite, nous ferons de même avec monsieur Suki. Quelques mots, madame. Je suis le recteur de l'UCAD, je suis le directeur du Centre international de recherche
formation en génomique appliquée et surveillance sanitaire, le SIGAS, éminent professeur Daouda Diaye. Je voudrais d'ailleurs féliciter pour sa distinction au grade de la hiérarchie universitaire. Monsieur le directeur de cabinet du ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, monsieur l'attaché de coopération en charge de l'agriculture auprès de l'ambassade de France, mesdames, messieurs les membres du comité scientifique, chers professeurs, distingués invités, chers partenaires et chers amis venant de tous les pays de la francophonie. C'est un très grand plaisir pour moi de prendre la parole ce matin à l'ouverture de ces journées sur l'agriculture urbaine, dont Sœur vient de l'expliquer avec brio dans son discours. La contribution à la souveraineté alimentaire fait face aujourd'hui à des défis environnementaux, en effet, et sociaux, notamment l'urbanisation croissante et peu maîtrisée des villes. Dans ce contexte, et suivant les projections démographiques, l'horizon 2050, plus de 2 personnes sur 3 dans le monde vivra dans des villes. Vos travaux sont d'une grande actualité, d'une grande nécessité, car ils permettront de mieux connaître le sujet, en particulier ses facteurs de résilience, ainsi que ses dimensions économiques, sanitaires et sociales. C'est un cadre de partage fraternel, de savoir-faire et d'expérience entre chercheurs, producteurs, entrepreneurs, bailleurs de fonds, citoyens que nous offrent ces journées, dont c'est la 4e édition, et cela correspond parfaitement à l'esprit de la coopération belge francophone. En effet, je ne serai pas très long là-dessus, vous le savez, le fédéralisme belge accorde à ces entités, outre des compétences internes, des prérogatives pour mener des actions à l'international. C'est ainsi que la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles interviennent au Sénégal depuis plus de 35 ans sur la base d'une commission mixte permanente qui permet de définir avec les autorités sénégalaises les axes de travail conjoints et d'accompagner des partenariats entre organisations sénégalaises et belges francophones. Je salue d'ailleurs par ailleurs la présence de la coopération belge fédérale, la personne d'Enabey, qui mène ici au Sénégal, entre autres, un travail conséquent et formidable également, très complémentaire. Aujourd'hui, la plupart des initiatives que nous soutenons à travers ce mécanisme de coopération sont portées par des institutions de recherche et ou des établissements de formation, parmi lesquels l'UCAD et Jean Blou Agrobiotech de l'Université de Liège. Cette approche et les résultats que nous observons nous confortent dans l'idée que l'excellence de la recherche et de l'innovation belge repose sur des collaborations internationales. Ces journées en sont la preuve, et c'est donc avec fierté et conviction que Wallonie-Bruxelles International est à vos côtés. Je souhaite plein succès à vos travaux, et je voudrais marquer mon intérêt quant à leur conclusion, tant l'agriculture urbaine est au cœur des enjeux de souveraineté alimentaire et de résilience face au changement climatique, et en particulier également ici, au Sénégal. Pour finir, je voudrais vous remercier toutes et tous pour votre engagement sur la question, en particulier le professeur Aïssam Jijek, qui allie expertise et grande courtoisie. Merci, professeur. Je vous souhaite de fructueux travaux et je vous remercie pour votre aimable attention. Bonne journée et bonne semaine de travaux. Merci beaucoup, M. Barbelet. Merci pour tout votre soutien à cet événement. Donc, nous allons passer la parole à M. Sébastien Pictol, qui est donc chargé de l'agriculture au service de coopération de l'ambassade de France. Merci beaucoup, Christine. Monsieur le directeur de cabinet du ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, monsieur le recteur de l'UCAD, monsieur le délégué de Wallonie-Bruxelles International, chers collègues des universités des pays francophones réunis ici et des institutions de recherche aussi présentes, pour moi, c'est un grand honneur d'être parmi vous ce matin pour pouvoir discuter avec vous de tous ces aspects liés aux agricultures urbaines, apprendre beaucoup aussi auprès de vous. Je dois dire que les agricultures urbaines, c'est un sujet important pour le système français de coopération.
parce que c'est un sujet qui, en fait, peut contribuer à trouver des solutions à beaucoup de problèmes de notre temps, que ce soit ceux de souveraineté alimentaire ou de sécurité alimentaire, que ce soit ceux d'adaptation au changement climatique. Le fait aussi que les agricultures urbaines peuvent beaucoup contribuer à mettre en place des systèmes d'économie circulaire. Également qu'elles peuvent contribuer à des aspects sociétaux, comme la santé, comme la nutrition. Et je voudrais vous dire ici que pour l'action internationale de la France, vraiment le lien est important et le lien peut être fait avec différentes initiatives de portée globale dans lesquelles on est fortement engagé. J'en citerai au moins trois. L'engagement de la France sur le sujet Une Santé, One Health, c'est pas très francophone, mais c'est quelque chose dans laquelle la coopération française est beaucoup investie. Également la coalition mondiale pour l'alimentation scolaire, et les agricultures urbaines peuvent être très puissantes pour participer aux efforts de cette coalition. Et puis bien sûr tous les grands enjeux environnementaux, en premier lieu ceux liés au changement climatique, et en pensant aussi aux solutions pour lutter contre le changement climatique. Notamment tout ce qui touche au développement d'une agriculture qui peut être une solution contre le changement climatique, notamment à travers l'agroécologie. Ces aspects-là, soutenir une agriculture plus résiliente contre le changement climatique et porteuse de solutions, ils sont assez soutenus, notamment au Sénégal, par des projets portés par des ONG ou financés par l'Agence française de développement. Je voudrais en citer deux. Je sais que vous irez à Rufisque et que peut-être vous pourrez parler de l'un d'entre eux. Notamment les projets de mise en place de circuits courts avec des produits agroécologiques pour approvisionner les cantines scolaires. Alors ça se passe sur des financements de la France dans deux villes, au moins au Sénégal. Il y a Rufisque, où vous allez aller, puis il y a Ziguinchor, en lien fort avec les mairies, et dans le but aussi d'intégrer l'agriculture urbaine de plus en plus dans la planification urbaine, en tout cas dans les politiques locales, dans ce qu'on peut appeler des plans alimentaires territoriaux aussi, si on osait le terme. Deuxième exemple, les fermes-écoles en agroécologie. Alors, on en soutient plusieurs sur la carte au Sénégal, mais il y en a une qui est en zone périurbaine, à Toubab Dialao, c'est la ferme des Quatre Chemins, sur la Petite Côte, soutenue également via aussi un fonds de la CEDEAO pour l'agroécologie. Alors, une fois cela dit, voilà, je voudrais répéter que c'est essentiel de faire le lien entre les savoirs académiques, toutes les recherches que vous menez et la mise en œuvre des politiques publiques, notamment les politiques locales et les politiques au sein des territoires. Donc tout ça est très important parce que vos travaux peuvent être très inspirants pour la mise en œuvre de ces politiques publiques. Voilà, je vous souhaite, je ne veux pas être long, je vous souhaite d'excellents travaux et je vous remercie pour votre aimable attention. Voilà, bah, merci beaucoup, Sébastien. C'est très intéressant ces exemples en particulier de coopération. Donc, nous allons avoir l'honneur d'accueillir instamment sous peu le directeur de cabinet du ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, le docteur Cheikh Ahmed Tidiane Faye, qui est aussi d'ailleurs un collègue, enseignant-chercheur à l'UQAD. Je crois qu'il est toujours enseignant-chercheur. Au laboratoire des géographies. Voilà, donc nous allons l'accueillir. En attendant qu'il arrive, nous avons amené avec Christine Margetti un ouvrage que nous avons co-dirigé et qui a été publié en 2023 et qui s'intitule Les agricultures urbaines en Afrique subsaharienne francophone et à Madagascar, qui est ici. Certains d'entre vous sont co-auteurs, donc ils ont déjà reçu leur exemplaire. Ceux qui ne l'ont pas reçu, nous en avons amené sur notre petit dos à destination pour vous le remettre. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir accueillir le docteur Faye. Il arrive. Pardon? Ah oui, d'autres petits points d'organisation. Nous ferons juste avant le repas, à midi, si vous le permettrez, une photo de groupe qui servira à notre communication à tous et qui vous sera envoyée à tous
Le repas en question aura lieu sur un magnifique endroit qui est le toit de cet immeuble. Vous l'avez vu, est absolument magnifique sur tout Dakar et sur la mer. Voilà. Peut-être, autre petit point, alors plutôt pour les personnes qui sont en visio, comme au plus fort des sessions, nous devrions avoir 57 personnes et il n'y aura que des réactions par chat. Voilà. Bonjour. Enchanté, monsieur. Immédiatement. Vous n'avez même pas le temps de vous asseoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Bonjour à tous. Je pense que l'idée de vous donner rapidement la parole vient de doyen Pape. Puis-je m'y refuser. Monsieur le représentant directeur de l'Université Cheikh Anta Diop, Monsieur le président du comité scientifique, Mesdames, Messieurs les chercheurs, enseignants, experts et praticiens, distingués invités, chefs de délégation venus du monde francophone, Mesdames, Messieurs. Permettez-moi avant tout propos d'exprimer toute notre gratitude aux organisateurs de ces 4e journées internationales francophones des agricultures urbaines qui nous réunissent aujourd'hui à Dakar. J'ai l'insigne honneur de représenter M. le ministre Moussa Baldé Fofana, ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, qui accorde une importance particulière à cette rencontre où se dessinent les paysages alimentaires, sociaux et environnementaux de demain. La ville contemporaine est un espace de vitesse, de densité et parfois de rupture. Pourtant, derrière les murs de béton, derrière les routes asphaltées et la verticalité croissante des quartiers, demeure un besoin vital. Renouer avec la terre, cette terre qui nourrit, apaise et structure la vie humaine. Ainsi, la ville se dresse, mais la terre demeure. Et sous chaque dalle sommeille une promesse de verdure. Ces experts, l'agriculture urbaine nous rappelle que l'aménagement des territoires ne peut plus ignorer les équilibres naturels. Et nous appelle à penser la ville non plus comme un monde séparé de l'agriculture, mais comme un écosystème vivant, respirant, productif, une ville qui protège autant qu'elle produit. Cette vision s'accorde profondément avec la nouvelle stratégie nationale de développement, la SND 2024-2029, qui fait de la durabilité, de la résilience et de la transformation structurelle des territoires les leviers de notre futur. Aucune initiative d'agriculture urbaine ne peut s'enraciner sans un foncier sécurisé. Le foncier est le socle sur lequel repose l'avenir de la ville productive. C'est pourquoi le ministère agit résolument à travers la modernisation des outils de planification, l'intégration des zones agricoles dans les documents d'urbanisme, la promotion du zoning productif et du visa de localisation, la sécurisation des terres destinées à l'agriculture et la coordination entre collectivités, agences d'aménagement et services déconcentrés. Dans cette dynamique, le ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires façonnent des pôles urbains structurés, dont Dagafolpa, qui offrent de réelles perspectives d'intégration de centres agricoles, de parcs agro-urbains et de corridors écologiques. Ainsi, l'agriculture urbaine cesse d'être un résidu d'espace. Elle devient un usage prioritaire inscrit dans la vision territoriale Sénégal 2050. Mesdames, Messieurs, l'agriculture urbaine ne peut prospérer sans une gestion renouvelée de l'eau, des sols, de l'énergie et des déchets. D'où les réformes engagées
à travers la stratégie nationale de souveraineté alimentaire 2024-2028, la modernisation de la gestion des déchets et la promotion du compost organique, le plan national d'adaptation pour l'agriculture qui intègre le climat au cœur de l'aménagement. Notre ambition est claire, transformer nos villes en système circulaire où chaque ressource est valorisée, chaque déchet devient opportunité et chaque goutte d'eau est réutilisée. Ainsi, la biodiversité doit devenir un pilier de l'urbanisme. Le Sénégal avance dans cette voie grâce aux agropoles, aux initiatives de renaturation portées par les collectivités, la planification d'espaces verts productifs et aux corridors écologiques intégrés aux pôles urbains. Face aux inondations, aux îlots de chaleur, à l'insécurité hydrique et aux crises climatiques, la ville doit devenir un écosystème résilient. L'agriculture urbaine contribue ainsi à infiltrer l'eau et réduire les inondations, rafraîchir les quartiers exposés, améliorer la qualité de l'air et stocker du carbone. La SND 2024-2029 et le plan national d'adaptation au changement climatique de l'agriculture renforcent ces approches en promouvant des solutions fondées sur la nature. L'agriculture urbaine au Sénégal n'est pas qu'un outil environnemental, elle est un moteur social, économique et humain. Le Sénégal en a donné la preuve avec le programme des micro-jardins, devenu un modèle international avec des productions sans sol, des substrats locaux, formation massive de jeunes, de femmes, de personnes vulnérables et la création de micro-entreprises urbaines. À cela s'ajoutent les innovations du Farming Innovation Programme qui introduisent l'hydroponie, l'aquaponie, les serres intelligentes, l'agritech et de nouveaux modèles d'entrepreneuriat. L'agriculture urbaine devient ainsi un secteur créatif, moderne et stratégique. Mesdames, Messieurs, face à l'étalement urbain et à la pression foncière, à la congestion de la capitale Dakar et à la fragilité des villes secondaires, le Sénégal s'est engagé. Une transformation profonde à travers les pôles territoires. Les pôles territoires constituent ainsi une transformation. Ils traduisent une volonté claire de territorialiser les politiques publiques, de rompre avec la macrocéphalie urbaine de Dakar et d'organiser le développement autour de centres régionaux forts, et structurés et autonomes. Ces pôles territoires disposeront pour cela de deux instruments majeurs, véritable rupture dans la manière de planifier le pays, le schéma territorial de développement, d'aménagement et d'urbanisme, qui sera un cadre stratégique de développement à long terme, définissant les grandes orientations économiques, sociales, environnementales et foncières. Comme deuxième instrument, nous aurons la cartographie réglementaire des usages, des risques et des projections, un instrument inédit, opposable aux tiers qui permet d'anticiper le développement au lieu de le subir, de maîtriser l'occupation du sol, de protéger les zones agricoles, d'identifier les zones à risque et de projeter l'évolution urbaine et climatique. Ces deux outils forment avec la stratégie de développement des pôles l'ossature d'un aménagement intelligent, prévisible et souverain. Ils donneront à chaque territoire les moyens de se développer selon sa propre logique, ses ressources et ses priorités. Mesdames, Messieurs, la ville de demain ne sera pas seulement bâtie par le béton, les routes et les immeubles, elle sera bâtie par la terre, par l'eau, par la biodiversité, par les hommes et les femmes qui cultivent, innovent et rêvent. Celui qui plante un arbre croit en l'avenir, celui qui cultive dans la ville construit la paix, celui qui protège la terre protège l'humanité. L'agriculture urbaine n'est pas une mode, elle est un projet de civilisation, une manière de comprendre la ville autrement, une manière d'habiter le territoire différemment. Au nom de Monsieur le ministre, je réaffirme notre engagement à intégrer l'agriculture urbaine dans la planification nationale, inscrire cette dynamique dans la SND 2024-2029, pour renforcer la souveraineté alimentaire, territorialiser les politiques publiques à travers les pôles territoires et bâtir un Sénégal résilient, prospère et harmonieusement structuré. Je déclare ouverte la 4e journée internationale francophone
des agricultures urbaines, puisse cette rencontre semer les graines d'une transformation profonde de nos villes et de nos territoires. Je vous remercie. Beaucoup, monsieur le directeur de cabinet, pour ces paroles qui font du miel pour nos oreilles. Je vais donc donner la parole à notre cher collègue, le docteur Pape Sarro, pour l'introduction finale. Et ensuite, nous aurons le plaisir de vous convier à un petit café café. Quelques images pour lui. Merci, chère Christine. Donc, bonjour, chers collègues, chers représentants donc, de la coopération. Donc, monsieur le directeur de cabinet, chers participants. Donc, il me revient un peu juste de vous donner quelques dates, hein, parce qu'on m'avait dit de faire un peu l'histoire de la recherche en agriculture urbaine et périurbaine, donc à Dakar, pour dire que, bon, je ne sais pas, c'était une prémonition, parce que dans les années 90, alors quand on élaborait donc cet espace d'occupation qui est quartier au bas, on déménageait les premiers occupants de cet espace, les maraîchers qui sont à Dalifort. Et on disait à l'époque, dans un article dans Sud Quotidien d'ailleurs, qu'il ne faut pas sortir les maraîchers, mais il faut sortir Dakar de la ville de Dakar. C'était un peu une métaphore qu'il fallait arrêter l'expansion, aller créer la vie ailleurs que donc de. Alors, et je crois que à partir des années 90, justement, certains grands organismes de développement, le PNUD, la FAO, hein, la coopération décentralisée avec l'Italie notamment à l'époque, alors commence l'idée sur l'agriculture urbaine, l'agriculture périurbaine d'une manière générale, et également l'arrivée d'une technique peut-être qui était novatrice à l'époque, les micro-jardins. Donc, je n'ai pas encore cité Aoba. Hein? Alors, et là, apparaissent les précurseurs. Et ça, je crois que c'est à peu près en ce moment même que j'ai connu, bon, il y a déjà Paul Mousquet qui avait travaillé dessus, hein, il y a Alain Baye qui avait travaillé dessus, Maki Badiao qui avait travaillé déjà sur cette question, mais moins sur l'agriculture urbaine, mais que la gestion de l'agriculture dans les Niayes, d'une manière générale. Hein? Et on arrive donc à des moments, donc au début des années 2000, donc arrive Awa, hein, donc avec Christine, justement, Christine Aubry, Christine Marchetti, hein, je ne l'ai pas citée parce que je la cite dans l'étape suivante, hein, et donc Dakar s'incruste dans la recherche urbaine. Hein, avec la thèse de Hawa, avec un post-doctorat par la suite, où d'ailleurs on s'interrogeait du pourquoi la diaspora donc ne saisissait pas l'opportunité de travailler sur un secteur aussi rentable. Hein, et donc elle avait travaillé dessus avec des collègues donc, du département de géographie et disons, ayant cette même veine, je citerai Karamonko Diarra, le professeur, donc, qui est là présent parmi nous, et qui à l'époque va développer donc, en faculté de sciences une formation doctorale interdisciplinaire sur donc l'agriculture et y compris l'agriculture dans les espaces urbains et périurbains. Et
Et c'était à l'occasion, il nous avait conviés à venir animer des séminaires pour des doctorants qui étaient essentiellement des naturalistes, pour nous donc des sciences humaines. Je crois que ça également, c'est un élément. Et peut-être l'élément catalyseur, et là je reviens sur les deux Christines justement, donc les années 2017, hein, donc bon, parce qu'à l'époque, je suivais un peu l'actualité de la recherche sur l'agriculture urbaine et j'avais vu qu'il y avait un pont qui était à Madagascar. Hein. Et donc, et là, j'ai eu, à l'époque, je me rappelle encore de Moussa Nyenor, hein, qui travaillait quand on parle de valorisation des déchets. Hein. Et on arrive en ce moment-là, je dirais que, en fait, les deux Christine ont fédéré un peu la recherche francophone sur l'agriculture urbaine. Et ceci va être matérialisé par l'ouvrage que vous êtes en train de présenter. Donc, on vous dit que vous avez monté. Pourquoi je dis que vous avez fédéré? Parce que jusqu'à présent, j'ai parlé de l'université chez Ante Diop, mais à partir de ce moment, avec Christine Marchetti, l'université de Ziguinchor est venue agrandir donc cet espace de recherche avec Yéyou qui est là, que vous avez encadré, donc, et avec le professeur Omarcy qui est à côté de vous, oui, oui, bien sûr. Et pour dire que donc les deux Christine ont fédéré la recherche francophone en amenant aujourd'hui, et ça se voit, donc dans cette salle, il y a des Africains donc, de l'Ouest, mais également il y a les Africains donc, du centre, et tout ceci autour donc des acteurs comme bien sûr des chercheurs autour de cette table. Et pour dire que l'intérêt, bon, je ne vais pas revenir parce que ce qu'on m'avait demandé, c'était de faire un peu d'historique. Donc, je crois qu'on a retracé ce truc jusqu'à ce qu'on arrive au 4e journée. Donc, et nous espérons que vivement que ces journées vont être le point de départ encore de mouvements plus vaste, bon, je ne sais pas, à l'échelle francophone, mais également peut-être à l'échelle de l'Afrique, y compris les anglophones, peut-être, pour donc aller de l'avant. Les enjeux, je crois que les professeurs, les collègues donc l'ont déjà évoqué, Hicham et, donc, et le professeur directeur de cabinet, Tchapay. Et là, je ne reviens pas là-dessus. Et on sait qu'aujourd'hui, dans ce contexte donc d'urbanisation, hein, ils l'ont évoqué, dans ce contexte de changement climatique, également ils l'ont évoqué, je crois que l'agriculture urbaine a une bonne place pour contribuer à la sécurité, mais surtout donc à la souveraineté alimentaire de nos États. Merci donc de votre attention. Voilà.